La gestion du patrimoine. C'est quoi la gestion du patrimoine? Et c'est quoi le patrimoine même d'un établissement scolaire? On va voir comment gérer ça. Vous avez les bancs, les tables, les chaises, les ordinateurs, tous les biens qui appartiennent à l'établissement scolaire. Voilà, l'ensemble de ces biens qui ont une durée de vie plus ou moins longue. Voilà, vous avez des bancs, des chaises, des tables, des ordinateurs et bien d'autres. Voilà, tous ces matériels-là constituent le patrimoine de l'établissement scolaire. On va voir comment les gérer. Le système a un module spécifique vous permettant de gérer ces patrimoines-là. Alors, pour gérer le patrimoine, ici, voilà, pour gérer le patrimoine, c'est simple, vous voilà, vous venez là, gérer matériel, voilà, ici, ajouter un meuble, voilà. Vous cliquez à cet endroit-là. Voilà. Il y a ces formulaires qui affichent. Ici, vous allez spécifier le nom du matériel. Voilà. Ici, vous donnez la spécificité du matériel. Ici, vous donnez le type du matériel. Là, vous choisissez l'emplacement, c'est-à-dire au sein de votre établissement scolaire, ce matériel est affecté à un emplacement précis. Ça peut être une classe, voilà, l'emplacement, ça peut être une classe ou bien un autre emplacement. Vous verrez comment ajouter d'autres emplacements. Voilà. Mais avant même qu'on puisse intégrer un matériel ici, on doit d'abord ajouter les différents emplacements. Voilà. Et cet autre champ vous permet d'indiquer l'état du matériel. C'est-à-dire quand vous mettez les matériels dans le système, il faut spécifier à cet endroit-là son état. Le matériel est-il en bon état? Il est déjà défectueux ou voilà, il est entre les deux, vous spécifiez ça à cet endroit-là. Maintenant, on va d'abord voir comment ajouter un emplacement. Là, on va voir comment ajouter un emplacement. Voilà. Voilà. Ici, là où c'est écrit autre emplacement. Donc, vous venez dans paramètres. Pour ajouter un nouvel emplacement, vous venez dans paramètres. Vous choisissez les sous-onglets autre emplacement. Parce que il y a les emplacements comme des classes. Quand vous configurez les classes, le système considère ça directement comme étant les emplacements. Voilà. Maintenant, en dehors des classes, il y a d'autres emplacements comme par exemple les bureaux du directeur, le bureau du coordonnateur ou je ne sais pas, directeur, le bureau de l'administrateur, les bureaux de ceci, de cela, la salle informatique et autres. Voilà.
pouvez donc mettre ce genre d'emplacement-là différents des classes. Voilà. On a déjà vu comment ajouter les classes, et les classes sont aussi les emplacements pour le patrimoine, mais il y a d'autres emplacements différents des classes. C'est ce que je viens d'énumérer, entre autres, le bureau du directeur, le bureau du coordonnateur, le bureau, je ne sais pas, de l'administrateur, le bureau, je ne sais pas, du directeur, ainsi de suite, la salle informatique et autres. Voilà. Donc, pour ajouter un autre emplacement différent, je le précise, d'une salle de classe, vous venez là où c'est écrit « Autre emplacement », vous cliquez là-bas, vous ajoutez juste l'emplacement. Par exemple, ici, nous, on met « Salle informatique ». Voilà. Salle informatique. Salle informatique. Voilà. L'emplacement ajouté. On peut ajouter notre emplacement bureau, par exemple, coordonnateur. Voilà. Coordonnateur. Là. Vous soumettez. Et puis, on va maintenant ajouter un patrimoine. Voilà. On fait ici, par exemple, c'est gérer matériel, ajouter un meuble. Voilà. On a appelé ça les meubles. Voilà. Ici, on va dire, par exemple, ici, vous allez mettre le libellé, c'est-à-dire le nom du banc. Vous allez prendre peut-être une étiquette là, vous écrivez par exemple le nom du banc, par exemple banc 1, les libellés du banc. Banc 1 par exemple, vous allez coller ça au banc, ou bien vous écrivez au marqueur, voilà, vous pouvez utiliser la technique que vous voulez, puis vous prenez ces numéros là, de ces bancs là, les libellés de ces bancs là, vous les spécifiez à cet endroit-là dans le système pour qu'ils soient identifiés ici dans le système. Vous voyez par exemple, voilà, banc 1. Vous voyez par exemple, banc à banc de 2 places avec pupitre. Voilà. Pupitre, banc par exemple de 2 places avec pupitre. Voilà, par exemple comme ça. C'est une spécificité. Là, le type, c'est un banc. Le type de meuble, c'est un banc. Ça peut être une chaise, une table ou je sais pas moi. Vous mettez ici, c'est un banc. Donc, le type, c'est un banc. Là, c'est le nom. Là, c'est le type du là, c'est le nom du matériel, du meuble. Là, c'est le type. Ça appartient à quel type? Ici, c'est un banc. Là, on choisit l'emplacement. Vous voyez qu'on a les classes qui sont par défaut ici, les emplacements, et les 2 autres emplacements que nous avons ajoutés, à savoir la salle informatique, ainsi que le bureau du coordonnateur. Voilà. Ici, le banc, on dit que c'est dans cette salle-là, première scientifique. Voilà. Son état, on dit que le banc est en bon état. Voilà. Et vous soumettez. Vous revenez là. On dit par exemple, je dis par exemple PC1. PC1. Voilà. Ici, spécificité. Je peux dire par exemple ordinateur, voilà, ordinateur de marque, je ne sais pas moi, Lenovo, voilà, spécificité comme ça, où vous pouvez mettre les numéros là qu'on écrit souvent sur les machines là, voilà. Et ici, le type de ces matériels, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Voilà. Vous l'affectez par exemple
dans la salle, dans le bureau du coordonnateur. Voilà. Bon, vous l'affectez dans la salle informatique. Voilà, un ordinateur dans la salle informatique. Et ici, vous spécifiez l'état. Voilà, vous spécifiez l'état ici. Par exemple, que l'ordinateur est en bon état. Et vous enregistrez. Ici, on met par exemple chaise. Voilà. Chaise 1 par exemple. Vous mettez ici chaise de bureau. Chaise de bureau. Voilà. Type, c'est une chaise. Voilà. Vous avez affecté cette chaise dans le bureau du coordonnateur. Voilà. Et la chaise est en bon état au moment où vous l'affectez dans le bureau du coordonnateur. Voilà. Et puis, je crois que voilà, vous avez vu comment ajouter. Hein? Voilà, ça se fait, ça va se faire de cette façon-là. Pour rester dans la même logique, et vous ajoutez tous les matériels. Donc, vous allez ajouter les matériels un à un. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais ça va faire beaucoup de travail, tout ça, on a, je ne sais pas moi, 3000 bancs, il faut ajouter, tout ça, ça va, oui. Bon, vous n'allez travailler qu'une seule fois. Généralement, ce genre de matériel, ça traîne, ça prend plusieurs années pour se détériorer. Donc, vous allez travailler juste une seule fois, vous commencerez à faire petit à petit. Peut-être vous insérez 50 par jour, voilà. Ou si vous pouvez, juste dans vos salles informatiques, appeler quelques élèves qui s'y connaissent un peu voilà, en informatique, vous pouvez les mettre devant les machines et donner chacun une quantité là, de matériel à insérer. Vous allez finir par tout insérer. On a déjà des établissements scolaires qui ont réussi à le faire alors qu'ils avaient beaucoup de matériel. Une fois que c'est inséré, c'est fini. Pour le reste d'année, ça sera juste la modification. Si un matériel est détérioré et que vous l'avez enlevé, vous pouvez directement le supprimer sur le système. Voilà, donc vous ne travaillerez qu'une seule fois. Si vous échangez un matériel, vous le prenez d'une classe vers une autre, vous spécifiez dans le système que désormais les matériels tels qui avaient été affectés à la classe telle, voilà, on l'a maintenant bougé, voilà, on l'a envoyé dans une autre classe. On va voir tout ça. Et puis, voilà, donc vous allez faire ce travail-là comme ça. Dès que vous avez terminé, vous verrez que tout sera beaucoup plus simple. Maintenant, on va voir tous ces matériels que nous venons d'ajouter là. Vous venez ici, vous allez dans Registre. Donc, vous cliquez sur Registre, Registre des meubles. Voilà, cet endroit-là. Et voilà, on a tous nos matériels ici. Vous avez ici, banc. Voilà. On a banc 1. Voilà, affecté à cette classe-là. On a chaise 1 affecté à cet emplacement-là, les bureaux du coordonnateur. Vous avez PC 1 affecté à la salle informatique. Voilà. Et puis ici, nous avons deux boutons. Ici, dans le champ Action, on a le bouton Modification et bouton Suppression. Bouton Modification, c'est pour modifier une information ici. Par exemple, vous avez mal saisi les noms ici, ou bien la spécificité, vous voulez modifier, ou bien le type, voilà, ou bien l'emplacement. Alors, vous venez juste à cet endroit-là, vous cliquez sur Modification. Si par exemple, vous voulez enlever banc 1 de la classe des premiers scientifiques pour mettre ça en premier maternelle, eh bien, vous cliquez juste à cet endroit-là et vous cliquez sur Soumettre. C'est fini. Vous voyez que désormais, banc 1
ne fait plus partie des premiers scientifiques, mais des premiers maternels. Vous l'avez permis. Voilà. Ou si vous voulez modifier n'importe quelle autre information concernant un matériel, tout se fera ici. Vous voyez que tout est là. Tout est là. Vous pouvez modifier l'emplacement. Là, on va remettre un premier scientifique. Vous pouvez modifier la spécificité là. Vous pouvez modifier même le type. Vous pouvez modifier le nom. Vous pouvez modifier l'état. Par exemple, le matériel maintenant est défectueux. Voilà, vous mettez par exemple, le matériel est peut-être à moitié abîmé. Vous mettez juste état intermédiaire. Voilà, par exemple, intermédiaire. Vous mettez par exemple intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire à moitié abîmé, à moitié en bon état. Vous voyez que, voilà, vous avez donc changé toutes ces informations-là. Vous voyez qu'ici, on est revenu en premier scientifique. Voilà. Donc vous pouvez modifier comme ça. Puis de l'autre côté là, vous avez la suppression. Un matériel est complètement abîmé, vous l'avez déclassé et jeté, donc il n'existe plus. Alors il faut supprimer ça dans le système pour que lorsqu'on viendra faire peut-être les contrôles, on ne vous demande pas où serait passé le matériel tel alors qu'en réalité il avait déjà été jeté parce que défectueux. Donc pour supprimer, c'est simple, venez juste à cet endroit-là. Par exemple ici, on suppose que ce banc-là est défectueux. Ben, vous venez juste là, vous cliquez, il y a ce message qui affiche cette action qui vous dit cette action est irréversible. Voulez-vous réellement supprimer cet élément? Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur OK, OK. Sinon, vous cliquez sur Cancel. Comme on est d'accord, on clique sur OK. Et voilà, ce matériel a été supprimé. Voilà. Je crois que ici, c'est bien noté. Maintenant, on va voir comment visualiser ces différents matériels. Vous pouvez, au moment de faire le contrôle, l'administrateur veut passer pour faire le contrôle dans la salle informatique, dans les différentes salles de classe. Il veut passer faire le contrôle pour savoir si chaque classe a toujours le même nombre de bancs affectés au début de l'année, même nombre de chaises. Voilà, vous voulez faire ce genre de contrôle. Est-ce que dans la salle informatique, on a tous les ordinateurs, tous les claviers, les souris, chaque chose est à sa place tel que nous avions ça au début de l'année. Vous passez faire ce genre d'audit, eh bien, vous aurez besoin des informations du départ, c'est-à-dire les informations qui indiquent les matériels que vous avez affectés à un emplacement donné, à l'occurrence ici par exemple à la salle informatique, depuis le début de l'année ou depuis la dernière fois que vous avez fait l'audit. Voilà. Donc vous allez chercher ces informations-là sur le système. Puisque quand vous allez faire l'audit, vous prenez acte de la situation, vous allez modifier les informations dans le système. Maintenant, quand vous allez encore faire l'audit une autre fois, eh bien, vous allez vous servir des informations que vous aviez lors du dernier audit. Voilà. Donc, pour imprimer ce genre d'informations, vous venez ici, là où c'est écrit impression. Ici, vous avez meubles par type, impression des meubles par type, impression des meubles par emplacement, impression des meubles par type et emplacement. On commence avec meubles par type. Meubles par type, ici c'est, nous voulons savoir par exemple pour les bancs, on a combien de bancs dans notre établissement scolaire.
Voilà, vous cliquez à cet endroit-là. Ici, vous avez la liste des matériels. Vous voulez pas savoir combien de bancs nous avons dans notre établissement scolaire. Vous cliquez là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne paniquez pas, le matériel banc n'a pas encore été ajouté. Veuillez l'ajouter d'abord. Vous voyez, on avait ajouté un banc, puis on l'a supprimé. Voilà, voilà pourquoi on nous dit qu'il n'existe plus, parce que nous l'avions supprimé. Voilà. On peut choisir notre matériel, par exemple, ordinateur. On clique là. Et voilà, on voit que sur l'ensemble de l'établissement scolaire, vous voyez, voilà, on dit ici liste des ordinateurs pour tout l'établissement. Ici, pour notre établissement, on a juste un seul ordinateur appelé PC1, il est de type ordinateur. Il est en bon état et est affecté à la salle informatique. Voilà, donc il y aura chaque matériel et son emplacement à côté. Ceci vous permet de passer dans toutes les salles ou tous les bureaux où vous avez affecté les ordinateurs pour vérifier leur état et voir si ça a été bien géré ou pas. Voilà, ici je le répète, c'est pour l'ensemble de l'établissement scolaire. Voilà, pour tous les matériels. Ici on a choisi les ordinateurs. On pouvait choisir les bancs. On va voir d'abord ici. Par exemple, on va vérifier aussi les chaises. Vous voyez que pour tout l'établissement scolaire, voilà, nous avons une chaise appelée voilà, chaise 1 qui se trouve dans le bureau du coordonnateur. Vous pouvez donc passer partout, il y a vos chaises, tout ça, pour aller vérifier si les chaises sont toujours à leur place et si ces dernières sont toujours en bon état. Voilà. Je crois que vous ferez la même chose pour tous vos matériels. C'est vraiment efficace pour faire les contrôles. Voilà. Après ça, vous avez l'autre façon de consulter les matériels. Ici, c'est meuble par emplacement. C'est-à-dire ici, nous allons nous focaliser sur un emplacement précis. Je dis par exemple, je veux savoir tout ce que j'ai comme matériel dans la salle informatique. Voilà. Je clique là-bas, je choisis l'emplacement. Je dis par exemple, dans la salle informatique, quels sont les matériels affectés à cette salle? Voilà. Là, on nous affiche la liste de tous ces matériels-là. On nous affiche la liste de tous ces matériels. On voit bien qu'ici, on a un PC. Voilà. À cet emplacement, ici, on va vous afficher cette liste-là. La liste pour tous les matériels. Ici, on n'avait qu'un matériel affecté à cette salle et ce matériel, c'est PC1 de ce type-là, un ordinateur qui est en bon état. Donc, vous pouvez prendre ça et aller dans un endroit spécifique et aller vérifier si chaque chose qui a été affectée est toujours à sa place. Là. Troisième façon de consulter les matériels, le patrimoine, c'est type et emplacement. Voilà. Ici, dans meuble par emplacement, on va vous afficher tout. Et les ordinateurs, si c'est dans la salle informatique, on va vous afficher et les ordinateurs, et les chaises, et les tables, et les bancs affectés à cet emplacement-là. Mais ici, meuble par type et emplacement, là, vous allez choisir un type spécifique et un emplacement spécifique. Par exemple, je veux savoir, dans la salle informatique, j'ai combien d'ordinateurs? Vous voyez? Combien d'ordinateurs j'ai dans ma salle informatique? Pour ça,
Vous venez juste là, vous choisissez le matériel ordinateur, vous choisissez l'emplacement salle informatique. Donc ici, vous voulez savoir combien d'ordinateurs vous avez dans votre salle informatique. Vous cliquez là. Et voilà, le système vous retourne les résultats en vous disant, eh bien, pour la salle informatique, vous n'avez qu'un seul ordinateur. Voilà. Ici, c'est donc emplacement et type. Et l'effectif total des ordinateurs, on vous l'affiche à cet endroit-là. Si c'est un ordinateur. Donc, c'est à peu près ça. Et voilà. Je crois que c'est pratiquement tout. Voilà. Pour ce qui est de la gestion du patrimoine.